What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on débriefe le test de la Nike PG6. Ok les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce type de vidéo où je vous partage mon avis subjectif sur des chaussures de basket. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va regarder la Nike PG6. Et cette Nike PG6, pour entrer dans le vif du sujet, c'est la chaussure la plus confortable cette année. Je le répète, c'est la chaussure la plus confortable que j'ai portée en cette saison 2022. Pourquoi? Parce que la PG, depuis la PG4, a réellement décidé de s'imposer comme la gamme de chaussures de basket qui propose le meilleur confort du marché. Je m'explique, la PG4, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elles avaient un petit zip et elles proposaient un confort de folie malgré le fait que le maintien n'était pas du tout au niveau. Et sur la PG5 et sur la PG6, on a réellement développé cette partie-là et pour moi la PG6 s'impose comme le leader confort d'un point de vue chaussures de basket cette année. Très facile à enfiler, en peigne, assez minimaliste. Dès qu'on a le pied à l'intérieur, on se sent très bien. On n'a même pas l'impression de sentir la chaussure quand on joue des heures et des heures sur le terrain. Et ça, c'est réellement un point fort. Je sais, il y en a qui ont des pieds qui gonflent, je sais, il y en a qui transpirent, etc. Sur cette PG6, vous avez beau jouer 2, 3, 4, 5 heures avec, on a l'impression en fait, de rien sentir. Et ça, c'est réellement un point hyper fort pour une chaussure de basket parce qu'elles sont faites pour jouer au basket et elles sont pas faites comme des pantoufles pour aller dormir. Donc au niveau du confort RAS, vous n'avez pas de souci par rapport à ça d'ailleurs. Si vous devez choisir votre pointure, partez une demi-taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre en chaussures de ville. Donc une demi-taille au-dessus de ce que vous prenez notamment sur des Air Jordan ou sur des Air Force notamment. On a vu un point fort, je vous propose qu'on voit un point à améliorer sur cette PG6 et pareil, c'est pas un secret, c'est le maintien qu'elle propose. Alors, je m'explique. Cette PG6, je l'ai achetée il y a quand même un moment. Je l'ai commandée tout seul à sa sortie, comme d'habitude, j'achète mes paires. Quelquefois les marques me les envoient, mais la plupart du temps, c'est moi qui les achète. Et sur cette PG6, dès la deuxième utilisation, je me suis fait une entorse à la cheville. Alors, je vous parlais en début de vidéo que mon avis était subjectif et c'est pour ça que je vais pas en tenir rigueur dans mon test actuel. Pourquoi? Parce que la gamme Paul George, comme je disais, propose des matériaux qui sont assez minimalistes et donc qui vont être très proches du pied et qui sur des mouvements brusques, si ta cheville elle partira avec 90% des chaussures de basket, même celles qui maintiennent très bien le pied. Et en fait sur une retombée d'un rebond, mon pied a piqué sur le côté et la chaussure a tourné. Et en fait le premier avis que j'ai eu sur cette PG c'était: en fait, cette chaussure, elle maintient pas du tout, je vais pas la recommander, etc., etc. Un mois après mon entorse, je reprends le basket, je remets cette PG, je rejoue et finalement, tout va bien. Et donc, je me suis dit qu'avec n'importe quelle paire, je me serais fait en fait cette entorse à la cheville. Et donc, le maintien ne sera pas le point fort de cette PG6, mais malgré tout, le niveau de maintien est quand même assez décent. On n'est pas sur ce qu'on était notamment sur la PG4. La PG6 propose notamment des renforts sur les passants à lacets. On a un revêtement qui va venir remonter un peu plus sur le côté. Pareil, on a un support au talon qui va venir encapsuler un petit peu le pied. Si je devais mettre une note au niveau du maintien, ce serait entre 2,5 et 3 sur 5. Il y a des paires qui sont beaucoup mieux, il y a des paires qui sont beaucoup moins bien. En tout cas, ceux qui recherchent du maintien avant tout ne doivent pas partir sur cette PG. Par contre, ceux qui veulent de la liberté de mouvement, être très léger dans leurs chaussures, être très confortable, c'est la paire que vous devez choisir. Il y a des joueurs qui sont très costauds et qui la portent, comme Vincent Poirier notamment avec l'équipe de France. Et donc, c'est pas rédhibitoire, c'est pas un point qui a supprimé. D'ailleurs, Paul George ne portait pas la PG4 et a très peu porté la PG5 sur les terrains parce que d'un point de vue maintien, je sais pas si elle lui convenait pour son style de jeu. Donc vous avez compris, le maintien c'est pas le point fort de cette PG6. Je vous propose qu'on passe maintenant un peu au domaine du design parce qu'il y a pas mal de paires que moi j'apprécie énormément. Cette PG6, je la trouve cool, mais si on regarde les différents détails de la paire, on a l'impression qu'elle est pas finie. On a l'impression que la paire est encore un peu dans un délire très brut et du coup elle inspire pas énormément confiance. On embraye sur la durabilité notamment puisque la durabilité ne sera pas du tout le point fort de cette PG6, excusez-moi du terme, mais les modèles chez Nike, Kyrie et PG pour pas les citer, sont des modèles qui sont très sexy, qui fonctionnent bien, qui vont venir séduire une communauté très jeune notamment au niveau du prix, le basket féminin notamment parce que les filles apprécient énormément ces modèles, des coloris qui sont réellement très beaux, des collabs qui sont très stylés également. En revanche, d'un point de vue de durabilité, ce n'est pas le fort de la PG. Si vous êtes un joueur qui va se saigner avec une paire pendant toute une saison, cette paire va durer maximum 4-5 mois si vous vous entraînez 3 à 4 fois par semaine plus les matchs, sauf si vous avez un budget qui est extensible et auquel cas vous en achetez 2 ou 3 par saison. Maintenant, si je devais vous recommander une paire qui tient toute la saison, ce sera pas cette PG que je vous recommanderais. Malheureusement, on peut pas avoir une paire parfaite, mais c'est dommage puisque moi je trouve qu'elle coche quand même pas mal de cases pour ce qu'un basketteur cherche au niveau d'une chaussure de basket, mais pas le maintien et pas la durabilité.
Je vous propose qu'on se reparle d'un point un peu positif sur cette PG et c'est le grip. Bon, je l'ai utilisé en intérieur, en extérieur, je l'ai vraiment saigné cette PG parce que je l'ai depuis quand même avril-mai. Et les motifs de semelle extérieure sont plutôt pas mal dans le sens où quand on les regarde comme ça, ils sont très espacés et du coup ça inspirait pas confiance au départ. Je me suis dit, bon ça va pas tenir, quand je vais les mettre sur le terrain, il y a trop d'espace entre les motifs, c'est sûr que ça glisse. Un peu pareil que la KD, ça a mis un petit peu de temps à se faire, mais lorsque ça s'est fait, j'avais de très bonnes sensations. La paire squeakait bien, elle grippait très bien à la Hoops Factory, sur sol poussiéreux et non poussiéreux. Elle a pris quand même pas mal de poussière et elle s'est assez abîmée. Donc au niveau de la durabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, je la recommande pas énormément, mais sur de la traction, sur du court terme, c'est très intéressant. La paire fait bien le job, elle accroche bien et c'est ce que recherchent les meneurs, les arrières, mais tous les autres postes aussi sur un terrain. Avant de se parler du prix, on va aborder le point de l'amorti. On est sur une chaussure qui est très minimaliste et sur la PG4 et la PG5, on avait l'arrivée de l'amorti Air. L'amorti Air qui était un petit sac d'air qui était positionné de l'avant à l'arrière et qui apportait beaucoup plus de compression que de retour d'énergie. Là, sur cette PG6, on a le retour du React. React qui est une technologie qui est utilisée sur des paires lifestyle chez Nike, mais aussi sur des paires de running et maintenant sur des paires de basket. Cette PG6 en React apporte un peu le juste milieu entre la compression et le retour d'énergie. Le retour d'énergie n'est pas exceptionnel, la compression non plus. C'est juste ce qu'il faut, c'est juste le minimum syndical pour que ça tienne sur le terrain. On a beaucoup moins de mousse à l'avant qu'à l'arrière, du coup on a d'excellentes sensations lorsqu'on les porte et lorsqu'on est sur la pointe de pied. Donc pour les postes 1, poste 2 qui aiment bien être proches du sol et pouvoir ressentir le parquet sur le terrain, c'est juste parfait. À l'arrière, on a un peu plus de rembourrage qui va venir s'affaisser au fur et à mesure du temps et qui va venir se faire au fur et à mesure des utilisations. La paire se bonifie et comme je disais, on a l'impression d'être sur un coussin. C'est pas du tout rigide, on a vraiment l'impression d'être cool avec et je pense que ça fera plaisir à tout type de basketteur. Il est temps maintenant de se parler du prix et cette PG6, elle n'a pas énormément upgradé puisqu'elle est proposée au prix de 120 € sur le site Nike. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent copier le modèle, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. À mon sens, c'est l'une des top paires cette année sur quelques aspects techniques qui sont la traction, le confort et l'amorti qui vont venir être très minimalistes mais au niveau de ce que va attendre un basketteur. Et je sais qu'il y en a qui vont juste se fier à la légèreté de la paire, au grip et au confort qu'elle propose. Comme je disais tout à l'heure, la PG6 c'est la leaduse d'un point de vue confort, mais il y a quand même quelques points améliorés d'un point de vue maintien. Donc moi je la recommanderais pas aux joueurs qui vont venir rechercher le maintien, le lockdown, le support un maximum sur leurs chaussures. Je suis désolé mais la PG6 ne sera pas faite pour vous. En revanche, elle va convenir à pas mal de joueurs, notamment aux filles qui jouent au basket, qui n'ont pas besoin d'énormément de maintien dans cette chaussure avec des coloris qui sont assez sympas. Moi personnellement, elle convient quand même à mon utilisation. Le seul hic et le seul bémol pour moi, c'est la durabilité. La paire est assez fatiguée, ça fait 3-4 mois que je l'utilise et je trouve ça dommage que pour 120 € ce soit abîmé aussi facilement. Mais vous avez mon avis sur cette PG6 qui est un peu mitigé, qui est un peu contrasté, mais qui fait de cette paire quand même une bonne paire pour jouer au basket, mais que pour un certain style de basketteur. Donc voilà les amis, je pense qu'on est pas mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau, on se dit à très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!